attention, Matt, il s'appelle Matt, sans doute Mathieu ou Mathias, nous écrit aussi. Parce qu'il aime les maths. Voilà, peut-être aime-t-il les maths, effectivement. En tout cas, il aimerait bien mettre en location un bien immobilier et il nous demande, il est courageux d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup des gens qui veulent mettre en location dans le contexte, mais enfin voilà, il nous demande comment choisir entre la location nue et le loueur meublé professionnel. Lequel des deux modèles choisir? Matt, il est matheux, mais avant de faire des maths, on va faire un peu de droit. Très rapidement, hein, je te rassure, on n'a pas le choix. On ne choisit pas. Si on fait une location nue, c'est-à-dire une location d'un espace immobilier vide, vous êtes en location nue, c'est du revenu foncier. C'est comme ça. Et puis si vous êtes meublé, avec des meubles qui garnissent l'intérieur, des meubles blancs, une chaise, une table, avoir un lit, avoir une cuisine équipée, on est en location meublée. Mais la location meublée au plan fiscal, c'est considéré comme des bénéfices industriels et commerciaux. C'est considéré comme une activité commerciale. Et là, la fiscalité diffère. Dans un cas, on a une fiscalité qui est celle des revenus fonciers, avec le micro-foncier, donc l'abattement, si Matt a 10 000 euros de revenus annuels, et on applique un abattement de 30%, 7 000 euros sont taxables, et sont taxables au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mais s'il y a une location meublée, jusqu'à 77 700 euros, c'est énorme, hein, le montant, eh bien, il peut être considéré en micro-BIC, et là, l'abattement, il n'est pas de 30%, il est de 50%. Ah oui. Et si il fait, Matt veut dire tiens, la location meublée ça m'intéresse, et puis je vais ouvrir des prestations para-hôtelières à côté, par exemple le petit déjeuner, hein, donc, ou par exemple une prestation qui pourrait être considérée comme celle qu'on aurait dans un hôtel. Mais l'abattement peut aller jusqu'à 71%, c'est-à-dire que c'est pas 10 000 qui vont rentrer dans l'assiette d'impôt, c'est 2 900 euros ou 5 000 euros. Ça, c'est une fiscalité qui est différente. Et à un moment donné où on sait que nos centres-villes, on sait que nos littorales se dégarnissent de la population résidente habituelle, on se rend compte qu'il y a un petit avantage fiscal à cette location meublée qui pourrait paraître disproportionné au regard des problématiques de logement qu'on peut avoir dans des zones dites tendues. Ok, enfin le loueur meublé professionnel, ça a l'air pas mal du tout. C'est pas du tout, mais juste un point aussi, mon cher Guillaume. Il faut quand même dire à Matt que dans le projet de loi de finances pour 2024, il risque d'avoir une remise en cause de cet avantage important. C'est-à-dire que les 50% d'abattement que je visais en location meublée classique risquent de passer à 30%. Hein, il y a une proposition de loi. Proposition de loi, ça vient des députés. Déjà qu'on a du mal à trouver de nouveaux bailleurs. Ça mais proposition de loi qui a été faite pour justement faire que cette disproportion de traitement fiscal soit arrêtée à l'occasion du projet de loi de finances pour 2024. Je crois que Bercy, dans le projet de loi de finances, va nous pondre quelque chose de nouveau en la matière. Donc, Matt, on se revoit l'année prochaine sur ce sujet.